Salut chers tous, une fois de plus, Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéos dédiée à la sécurité incendie. Nous allons ensemble voir comment mettre en pratique la réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d'habitation via l'utilisation de Revit et nous allons plus nous appesantir sur les points 7.3 qui est dédié à la distance maximale à parcourir pour la circulation de personnes. Alors, qu'est nous dit cette norme? C'est que la distance, lorsqu'il y a plusieurs issues, cas de des issues, c'est que nous pouvons, par exemple, pour une personne qui serait dans cette pièce-là, il a deux choix, il a la possibilité de partir là, comme là. Dans ces cas, comme il y a plusieurs issues, on peut aller jusqu'à 40 mètres. Mais dans les cas où il n'y a qu'une seule, où c'est limité, on peut aller jusqu'à 25 mètres. Alors, dans les cas où il n'y a qu'une seule issue de secours, à ce moment-là, on ne peut pas dépasser 25 mètres. C'est que, voyons en fait, sur base d'une maquette, comment faire cette vérification. Alors, déjà, c'est une fonctionnalité que vous trouverez essentiellement dans Revit 2020 et également Revit 2021. C'est que déjà, je vais commencer par ici, pour spécifier en fait. Ce sont des fonctionnalités que vous trouverez également dans Gérer, information du modèle. Vous trouverez d'autres informations là-bas. Ok, un raccourci, vous avez directement là-bas, ici. C'est que, il y a déjà le premier point sur ce qui est des obstacles considérés par Revit. Alors, on te dit, Revit ne considérera pas comme obstacle si je coche par exemple un poteau. Tout ce qui est poteau dans les bâtiments ne constitue plus un obstacle. C'est que si j'ai dit mur, je coche mur, ça signifie que on suppose que les gens peuvent passer dans les murs. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Je laisse porte et la même norme préconise que les issues peuvent être considérées avec des hauteurs jusqu'à 2 mètres. Voilà, je suis là. C'est que comment le faire dans Revit? Alors là, nous avons pratiquement des issues. Nous voyons que notre règle applicable est pratiquement dédiée à soit à 40 mètres. On peut aller jusqu'à 40 mètres. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Pour créer ça, je vais premièrement venir là-bas. Je dis trajectoire. Je prends la hauteur de trajectoire. Je vais dire pour une personne, je commence par les bureaux de gauche, les plateaux de gauche. Je dis pour une personne qui est là, s'il quitte ici pour aller jusqu'ici, qu'est-ce que nous fait Revit? Revit suit directement là-bas, il te sort les passages. C'est que si je me dis pour cette personne ici, qui est ici, qui doit aller jusqu'ici, comment il va faire? Revit nous crée une trajectoire jusqu'à arriver là-bas automatiquement. J'ai dit celui-ci également, il doit arriver jusque là. Il nous sort un passage. Je vais faire celui qui est ici pour arriver jusqu'ici. Et ensuite, je prends celui qui serait dans la salle, dans les bureaux paysagers. Je prends jusque là pour arriver ici. Il nous crée un passage. Je fais de même pour le plateau de droite. Je vais venir ici. Il me sort. Je fais la même chose. Et là, j'ai dit jusque là. Et là également, j'ai dit jusque là. C'est que, regardons maintenant comment se comporte notre élément, nos trajectoires. Nous voyons que nous avons une trajectoire là. Quand je prends ma trajectoire, je peux donner un identifiant à chaque trajectoire pour savoir que 1 c'est lequel. Je prends par exemple par ordre, je fais comme ça 1, je dis identifiant, j'appelle ça 1. Ça, j'appelle ça 2. Celui-ci, je l'appelle 3. Et celui-ci, je l'appelle 4. Ensuite, celui-là, je l'appelle 5.
et je vais dans les plateaux de droite. Je commence par celui-ci que j'appelle 6. Ensuite, celui-là que j'appelle 7. Et après, celui-là que j'appelle 8. Et enfin, celui-là que j'appelle 9. Alors, je pratiquement mes éléments où il y a pratiquement 9 parcours. Et nous remarquons que quand nous cliquons sur chaque parcours, c'est que nous avons à la fois la longueur, nous avons l'heure, nous avons la vitesse, l'identifiant, les plateaux, ainsi de suite. C'est que ça, c'est un premier élément. Voyez en fait comment se comporte le logiciel, comment on fait le logiciel, parce qu'il fait un passage. Et si nous remarquons, la norme nous dit les passages doivent avoir une hauteur minimale pratiquement de 2 mètres, et les passages se fait au milieu des ouvrants, et les ouvertures doivent avoir au minimum 90 cm. C'est que si j'ai une ouverture qui fait moins de ça, c'est pas considéré comme un point de passage. Alors, qu'est-ce que je fais? Voyons voir comment se comportent les logiciels, comment il fait ses calculs. En fait, il nous sort la plus petite distance. On voit clairement bien que si, pour une personne qui quitte là, et que les passages étaient ici, il y avait un autre passage ici, c'est qu'il emprunterait ces passages ici au lieu de ça, parce que celui-ci, c'est pratiquement un chemin détourné. Plaçons une ouverture, nous prenons comme une porte. Plaçons une porte là. On place une porte là. Et on va voir comment se comporte le logiciel. C'est que je prends celui-ci. Je demande de mettre à jour les parcours. On va voir si automatiquement il va interpréter. Et quand je fais ça, automatiquement le logiciel se rend compte que voilà, au lieu de faire un détour pour une personne qui quitte ici, le chemin le plus court serait de prendre ça et aller comme ça. Et maintenant, si ici par exemple il y a un danger ou il y a quelque chose comme ça, et que j'aimerais imposer un passage que tout le monde qui va sortir puisse passer par là, je peux sélectionner la trajectoire et venir ici ajouter. Je vais prendre point ajouter et je vais ramener les points ajoutés là. Automatiquement, il suit ces trajets là. Ça, c'est une chose. C'est que voilà, nous pouvons avoir autant X, Y, Z parcours. Mais pour les matérialiser, surtout si on fait un contrôle, on aura besoin de faire appel aux bases de données Revit. On va aller dans les bases de données de Revit pour voir ce qu'il en est de toutes ces trajectoires. C'est que je vais aller sur Vue. Sur Vue, je vais demander nomenclature. Sur nomenclature, je vais aller chercher ligne, trajectoire des déplacements, création de composants. Alors, je vais premièrement prendre les identifiants. Les identifiants, j'aurai besoin du niveau, j'aurai besoin de la vitesse de parcours, j'aurai besoin du point de départ, disons du point de départ et point d'arrivée, ainsi que pour finir la longueur. Oups, non de la vue, mais plutôt la longueur de la trajectoire. Alors ceci étant, je fais ceci. Revit me sort toutes les trajectoires. J'ai les éléments identifiants 3, 4, 1, tout, par ordre. C'est qu'il me dit, voilà, tous ces parcours sont effectués, ils appartiennent à l'étage, au premier étage, avec une vitesse 4,8 km/h. Et celui-ci, c'est de la pièce à cette pièce, de cette pièce à cette pièce. C'est que si j'aimerais voir, j'aimerais voir cette trajectoire-là, il suffit de cliquer là-bas et je vais venir demander à mettre en surbrillance. Il va me ramener et mettre la trajectoire en question en surbrillance pour te dire que voilà, il s'agit de cette trajectoire-là. Alors, je vais revenir sur mon tableau. C'est que je peux avoir une longue liste assez exhaustive sur ce qui est trajectoire. C'est que j'aimerais déjà à UNU de pouvoir d'être capable d'identifier quelles sont les trajectoires qui sont acceptables ou si les projets ne respectent pas. Je vais créer à cet effet ce qu'on appelle par exemple déjà
le conditionne. Donc je vais aller utiliser des formats conditionnels pour définir, par exemple, je me dis, ben voilà, j'aimerais pour toutes les trajectoires qui ont une longueur déjà supérieure à 25 mètres, le mettre par exemple en rouge. Essayer de voir déjà, voilà, je vais faire par exemple, je vais aller dans mise en forme, je vais demander format, je vais dire par exemple longueur, format conditionnel, j'ai dit en termes de longueur, je dis supérieur à, je prends la valeur, je dis supérieur à 25. Pour toutes les longueurs supérieures à 25, j'ai dit qu'il me mette les soulignes en rouge. Je fais ceci, j'applique et je fais ça. Voilà, automatiquement, nous avons la trajectoire de l'identifiant 4, 5. Nous avons le 2, tout ça, qui sont en rouge. Et pour le voir, c'est assez simple, c'est que je peux faire ceci. Déjà, en prenant, ça c'est X identifiant, c'est celui-là. Et je peux maintenant, sur base de ça, prendre tous ces éléments-là, changer. Et par exemple, je vais venir, je vais revenir sur mon tableau. Je vais venir dans les champs. Je vais venir demander style des lignes. Je vais demander les styles des lignes. Je vais appliquer style de trajectoire. C'est que celui-ci, tout ce qui est en rouge, je peux demander mettre ça en ligne. Donc tout ce qui est acceptable, ligne cachée. Je vais laisser seulement ceux qui ne sont pas acceptables. C'est que j'ai des lignes cachées. Je prends celui-ci. Également, j'ai dit ligne cachée. Et enfin, celui-là, ligne cachée. C'est que si je vais maintenant dans mon modèle, nous remarquerons que les autres trajectoires sont cachées. Ceux qui sont en pointillé, ça signifie que c'est bon. Les autres, je peux déjà faire une présentation de mon plan, bien évidemment en enlevant aussi tout ce qui est pour montrer que ben voilà, tout ce qui est en pointillé c'est bon, mais cependant les autres nous respectons pas telle norme, nous respectons pas ce qui n'est pas des cas de notre cas, parce que nous remarquons que toutes les trajectoires possibles ont moins de 40 mètres. Voilà comment est-ce que vous pouvez tirer profit du point 7.3 plutôt, de la réglementation incendie et l'appliquer dans Revit. C'était une fois de plus Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour bénéficier de plus amples détails et astuces sur les solutions numériques d'architecture, d'ingénierie et de construction. Alors quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.